Bonjour à toutes et à tous. Donc, bienvenue dans ce live sur les bienfaits du jeûne intermittent pour une santé, pour une vie éclatante. Donc, je m'appelle Sabine Nicard, je suis la chef du projet Défi Famille, consommant local de la terre à l'assiette. C'est un programme qui a pour but d'accompagner différents types de publics. Donc, on accompagne les administrés du Sud, que ce soit les adultes, les enfants, mais également les gestionnaires de la restauration. Notre objectif, c'est de pouvoir vraiment inciter tout un chacun à consommer local, à lutter contre le gaspillage alimentaire, tout ceci dans une démarche environnementale. Donc, dans le cadre de ce live aujourd'hui, vous aurez l'occasion justement d'avoir un certain nombre de conseils qui seront proposés par Karen Mogat, qui est naturopathe. Elle n'est pas médecin, mais elle pourra vous parler du jeûne, des bienfaits du jeûne et comment le mettre en place en fonction de vos besoins. Et voilà, donc Karen, sans plus tarder, je te laisse la parole. Je te laisse te présenter. Karen, je ne sais pas si tu m'entends. C'est à toi. Voilà. Donc, bonjour Oui, oui, bonjour à tous. Donc, je me présente Karel Mogad, naturopathe. Et euh, Sabine, tu m'entends? Je t'entends, mais on ne te voit pas bien. Si tu peux simplement laisser ton écran, bien activer ta caméra, D'accord, mais entendu. je t'entends. Voilà. Bien. Donc, voilà. Donc, je suis Karel Mogad, naturopathe. Et voilà. Donc, j'accompagne les hommes, les femmes dans leurs objectifs de bien-être, hein. Et donc aujourd'hui, donc c'est l'occasion pour moi de vous proposer un sujet passionnant qui concerne la santé et le bien-être, qui est le jeûne. Que vous soyez déjà familier avec cette pratique ou que vous souhaitiez en savoir plus, eh bien, ce live, il est fait pour vous. Le jeûne, c'est une pratique qui est ancienne et qui est utilisée à travers les âges et les cultures et qui a récemment connu un regain d'intérêt en raison de ses nombreux bienfaits potentiels pour notre corps, mais aussi pour notre esprit. Alors, nous allons nous préparer. Oui, Alors, je réitère ma demande de tout à l'heure. Est-ce que tu peux améliorer ton écran, s'il te plaît? On ne voit que le haut de ton visage. Donc, essaye d'avoir, voilà, d'accord. s'il te plaît, essaye de baisser ton écran s'il le faut ou bien de le baisser. Voilà. Parce que pour l'instant, on ne te voit pas très bien et c'est vrai que c'est un peu dommage du coup de voir que tes yeux ou que le haut de ton visage. Il n'y a rien qu'à D'accord. changer pour le moment. Il suffit simplement de soit de t'éloigner peut-être de l'écran ou bien voilà, c'est beaucoup mieux comme ça et essaye de ne pas bouger. Voilà, Ça, c'est merci. mieux? C'est beaucoup mieux, merci. Voilà. OK. Donc, je disais que, ben, en réalité, on voit que le jeûne, c'est une pratique qui est ancienne et qui est utilisée à travers les âges et les cultures et qui a récemment connu un regain d'intérêt en raison de ses nombreux bienfaits, parce que nous savons qu'il y a quand même des bienfaits au niveau du jeûne pour notre corps et notre esprit. Alors, nous allons nous préparer à découvrir les différentes formes de jeûne, donc les avantages pour notre santé et comment intégrer le jeûne intermittent dans notre vie de tous les jours. Donc, si nous sommes prêts à explorer en fait tous ces mystères et les bienfaits du jeûne, donc je vous invite à vous embarquer avec moi dans cette fascinante aventure qui est ce live. Alors, dans un premier temps, euh, je souhaiterais vous présenter déjà ce qu'est le jeûne, donc son origine, bien évidemment, et puis aussi les différents types de jeûne pour arriver justement au sujet qui nous intéresse, qui est le jeûne intermittent. Donc, il faut savoir que le jeûne, c'est quand même une pratique qui consiste vraiment à s'abstenir de manger durant une période donnée. Il peut être pratiqué pour différentes raisons. Donc, c'est vrai que le jeûne, à l'origine, était pratiqué pour des raisons religieuses.
spirituel, et puis aussi pour des bénéfices pour la santé. Donc, on voit que le jeûne, en quelque part, cela fait déjà, existe depuis l'Antiquité, et différentes cultures, différents âges ont pu participer véritablement à la mise en place du jeûne. Donc, qu'est-ce qui se passe lorsque nous jeûnons? Eh bien, notre corps va passer d'un état de digestion à un état de régénération. Donc, pendant le jeûne, notre corps va puiser dans ses réserves la graisse pour obtenir de l'énergie. Et ce mot-là, il faut le retenir. Il est important de pouvoir le retenir. Donc, qui pourrait entraîner la perte de poids. Donc, ce jeûne peut aider à réguler la glycémie, améliorer la sensibilité à l'insuline, favoriser la détoxification. Donc, je vais y revenir tout au long de mon intervention. Et c'est vrai que différentes études ont montré les bienfaits du jeûne, qui non seulement aura un impact au niveau physique, mais aussi au niveau de la fonction cérébrale. Donc, notre fonction cognitive va se voir améliorée, et notre concentration et la clarté mentale. Et c'est pour cette raison que beaucoup de confessions, de spirituels, et puis aussi, lorsqu'on veut mettre en place de manière, s'il faut rester du côté thérapeutique, eh bien, mettront en place ce jeûne pour trouver parfois des solutions à ce qui pourrait les impacter. D'accord? Donc, parce que cela amène vraiment une lucidité, une clarté d'esprit. Donc, le jeûne aussi, il va contribuer à réduire l'inflammation dans le corps. Ce mot-là, il est important de pouvoir le retenir. Car lorsque nous regardons comment les troubles qui nous environnent, les maladies, donc en fait, ce mal-être, eh bien, souvent, le dénominateur commun, c'est l'inflammation du corps. Et cette inflammation, elle est générée par quoi? Souvent par l'alimentation. Mais il n'y a pas que l'alimentation. On va retrouver le côté stress aussi qui va générer cette inflammation. Et cette inflammation, nous devons en réalité nous devons la diminuer, en fait trouver des solutions pour amener en fait ce corps à éliminer progressivement cette inflammation. Et donc lorsqu'on parle d'inflammation, eh bien souvent on peut parler d'acidité, on peut parler de douleur qui va commencer dans une zone, en fait qui va se propager dans d'autres. Donc, l'inflammation, elle est importante. D'accord? Donc, le jeûne pourra contribuer à réduire cette inflammation. De plus, d'après vous, est-ce que le jeûne peut être adapté à tout le monde? Eh bien, bien évidemment que non. D'accord? Et il peut présenter des risques pour certaines personnes, notamment des personnes qui ont déjà des problèmes de santé, des problèmes qui coexistent. Et puis aussi, le jeûne peut ne pas en fait s'associer avec certains types de médicaments. D'accord? Donc, le plus important, il est recommandé de consulter un professionnel de la santé avant de pouvoir mettre en place un jeûne, donc ou bien un thérapeute qui maîtrise le sujet. D'accord? Donc, nous comprenons bien évidemment que le jeûne, effectivement, est une solution, mais ce n'est pas la seule solution pour pouvoir trouver un équilibre intérieur pour ce qui pourrait nous impacter. Bien, en réalité, lorsque nous parlons du jeûne, j'insiste bien, c'est le fait de s'abstenir
de manger pendant une période donnée et qui prendra différentes formes. Donc, on peut parler d'un jeûne complet, on peut parler d'un jeûne intermittent. Donc, vous voyez, donc le jeûne, en quelque part, c'est en fait, lorsqu'on parle de jeûne, tout de suite, on voit s'abstenir de nourriture, parfois sous de longues heures. D'accord? Mais c'est chacun, en fonction de ses connaissances, en fonction de son encadrement, en fonction de son accompagnement, pourra décider du type de jeûne qu'elle pourra éventuellement mettre en place. Bien. Et donc, lorsque nous parlons du jeûne complet, le jeûne complet, c'est quoi? On peut l'appeler le jeûne sec. C'est le plus difficile véritablement à maintenir. Pourquoi? Parce que en fait, on ne mange pas, on ne boit pas. Et donc, ce jeûne-là, en quelque part, va agir sur ce qu'on appelle les toxines. Donc, que ce soit les toxines en col ou acide. Donc, il faut savoir que notre corps est constitué de différents, on peut parler de différents organes filtres. Hein. Donc, on va retrouver le foie, on va retrouver les intestins, la peau, les poumons. Donc, tout ceci constitue des portes qui permettent à nos déchets d'être éliminés. Et l'objectif de la naturopathie, c'est vraiment renouveler, régénérer, purifier les humeurs. Et donc, les humeurs, c'est quoi? C'est le sang, c'est la lymphe, c'est les liquides interstitiels en interne, en externe de la cellule, et qui fait que, eh bien, cela ramène de la régénération. Et donc, ce jeûne peut aider justement à pouvoir justement faire cela. Mais c'est vrai que le jeûne sec ou le jeûne complet nécessite bien évidemment d'une préparation, d'accord? Donc, il y a une descente alimentaire, il y a le jeûne qui est mis en place et éventuellement la reprise alimentaire. Donc, ça, c'est pour les personnes qui sont aguerries. Donc, on peut dire aussi que le jeûne humide, c'est quoi? Le jeûne humide, c'est ce jeûne qui donc, nous ne consommerons pas des choses solides, mais ce sera que du liquide. Donc, nous aurons de l'eau, nous aurons des tisanes, nous aurons donc des jus de légumes, des jus de fruits, de l'eau. Donc, l'eau, c'est aussi la meilleure boisson qui puisse exister et donc qui aussi contribue à nettoyer le corps. Bien. Donc, voilà en quelque part ce qu'on peut dire de ces jeûnes. C'est vrai que pour moi, le jeûne humide, le jeûne sec, nécessite une préparation. Et cette préparation peut passer par le jeûne intermittent. Le jeûne intermittent, en fait, il est beaucoup plus souple pour notre santé. Et donc, nous verrons que avant de passer au jeûne intermittent, eh bien, les bienfaits du jeûne. On peut parler du jeûne complet, du jeûne sec. Eh bien, non seulement il va aider à perdre du poids, pourquoi? Parce qu'il va permettre de réduire l'apport calorique global. Donc, lorsqu'on jeûne, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, notre corps va puiser dans ses réserves de graisse pour obtenir quoi? De l'énergie. Et c'est ce qui va permettre de réduire la masse graisseuse, la masse grasse. D'accord? Et comme je l'ai évoqué au départ, eh bien le jeûne contribue bien évidemment à améliorer la fonction cérébrale. Et donc, les études ont montré que le jeûne peut stimuler la production de nouvelles cellules cérébrales et bien évidemment améliorer la fonction cognitive. Donc, ce qui veut dire que cela va réduire l'inflammation qui pourrait se trouver dans notre cerveau et apporter cet état bénéfique pour notre santé mentale. Une chose qui est intéressante également, c'est de pouvoir comprendre que le jeûne peut aider à réguler la glycémie. Donc,
qui va améliorer la sensibilité à l'insuline et qui va aussi permettre en fait de stabiliser le niveau de sucre dans le sang. Beaucoup de questions par rapport au diabète, aux personnes qui souffrent du diabète, je préfère dire les personnes qui souffrent du diabète, eh bien, à se demander, est-ce que parce qu'elle souffre de diabète, est-ce qu'elle peut mettre en place un jeûne? Et c'est là que je vais intervenir en vous disant oui, mais il s'agit de choisir la forme la plus flexible qui vous permet vraiment en fait, d'être accompagné et puis aussi de pouvoir avoir cette sensation voilà, de pouvoir assouvir cette faim. Bien. Ensuite, le jeûne va également aider à réduire l'inflammation. L'inflammation, donc j'ai précisé, hein, donc ces douleurs que le corps va mettre en avant, donc, et aussi l'inflammation, elle peut aussi générer le diabète de type 2, les problèmes cardiaques, les douleurs articulaires et même voir certains types de cancers. Donc, vous avez compris que cette inflammation est nécessaire, du moins, cette inflammation nécessite véritablement qu'elle soit diminuée par des solutions éventuellement naturelles que je peux vous proposer. Bien, donc qui va aussi de manière collatérale agir sur la santé cardiovasculaire. Bien, donc qui dit cardiovasculaire, on parle de pression artérielle, de cholestérol, de triglycérides. En fait, vraiment, le jeûne en lui-même va être associé à tout cela. Et il faut savoir que le jeûne peut varier, donc les avantages et puis le ressenti, donc peut varier d'une personne à l'autre et dépend non seulement de la durée, de la fréquence du jeûne. Il est recommandé de consulter un professionnel toujours avant de commencer de préférence un jeûne. Surtout, je le rappelle, surtout s'il y a déjà des soucis. Je préfère le rappeler parce que pour moi, il est important de mettre en avant que je ne suis pas médecin, je ne suis que naturopathe qui peut éventuellement vous accompagner dans ce sens. Et l'accompagnement, en réalité, donne des résultats intéressants. Bien, donc vous voyez que le jeûne, en quelque part, a nécessité, donc son engouement est passé par aussi la recherche. Il faut savoir que les recherches ne sont pas terminées et que les scientifiques continuent de jour en jour à découvrir encore les bienfaits du jeûne. Voilà. Et ce qui fait qu'en réalité, maintenant, il faut savoir quel type de jeûne nous allons préconiser. Bien, le jeûne, j'ai envie de vous dire, lorsque nous parlons de jeûne, j'ai évoqué le jeûne sec et le jeûne humide. Ça, c'est pour des personnes qui ont déjà pratiqué le jeûne. Vous voyez, qui savent quelles sensations, quelles sensations ressenties lorsqu'on arrête de s'alimenter de manière, j'ai envie de dire de manière variable, hein, sur une journée, sur une matinée, voilà. En fait, c'est vraiment cela. Et donc, le jeûne intermittent, c'est un jeûne qui, j'ai envie de dire, qui est beaucoup plus flexible, beaucoup plus facile à mettre en place. Et puis, on peut choisir ses périodes. Et puis, en réalité, c'est quoi le jeûne intermittent? Eh bien, c'est vraiment cette pratique alimentaire qui va alterner entre les périodes de jeûne et les périodes de prise alimentaire. Donc, je mets en place je peux parler de fenêtres, d'accord? De fenêtres où je vais mettre en place mon jeûne. Et puis une autre fenêtre où, voilà, je vais m'alimenter de manière correcte, de manière saine, avec des aliments
avec des apports caloriques intéressants, nutritionnels. D'accord? Et donc, nous pouvons dire que le jeûne intermittent, lorsqu'on parle de jeûne intermittent, c'est vrai que, je ne sais pas pour vous, mais on entend tellement parler de jeûne intermittent, on se dit, waouh, ça, c'est la solution miracle pour tous mes problèmes. Sauf que cela nécessite déjà de trouver le bon timing et puis aussi de ressentir, d'être à l'écoute de son corps. Et être à l'écoute de son corps, eh bien, cela demande vraiment de pouvoir, cela demande de pouvoir véritablement, eh bien, nous aider vraiment à faire les bons choix. Et donc, on peut parler du jeûne 16-8. Qu'est-ce que cela signifie? D'accord? On peut parler du jeûne. Donc, nous avons le jeûne 16-8, nous avons le jeûne 5-2 et nous avons le jeûne alterné et bien d'autres jeûnes comme le jeûne aléatoire. Et donc, en réalité, je reviens sur le jeûne 16-8. On voit que c'est une méthode qui implique de jeûner pendant 16 heures et puis de manger normalement les 8 heures suivantes. Donc, comment peut-on mettre en place ce type de jeûne? Eh bien, vous pouvez considérer que à 20 heures, vous mangez, vous prenez votre dernier repas jusqu'au lendemain, midi. À ce moment-là, vous prendrez le déjeuner et le dîner. Et après, vous recommencez avec, vous recommencez à, donc voilà, vous recommencez à déjeuner à midi et votre repas du soir, pas au-delà de 20 heures. Jusqu'à 20 heures, après, on arrête tout. Bien. Ensuite, nous avons le jeûne 5-2. C'est une méthode qui consiste, celle-là, elle est un peu plus facile à mettre, je dirais. Et donc, qui consiste véritablement à manger éventuellement pendant 5 jours de la semaine. Là, on est tranquille, on mange pendant 5 jours de la semaine. On a nos fruits, nous avons nos légumes, nous pouvons associer aussi avec nos plantes, d'accord? Ensuite, nous pourrons avoir d'autres types de compléments tels que les oléagineux, notre huile végétale de première pression à froid, nos graines germées. En fait, vraiment, de quoi nous apporter cette vitalité et ce capital santé qui va faire qu'en réalité, eh bien, nous allons encore profiter de ce jeûne. Bien. Et puis les 2 jours suivants, nous pouvons considérer que nous mettons en place un jeûne. Comment allons-nous meubler? Et c'est ce que nous allons voir. Bon, je vous donne déjà des pistes. Eh bien, nous pourrons mettre en place pendant ces 2 jours de jeûne. Donc, en réalité, ça peut être le jeûne humide, ça peut être la monodiète que nous allons évoquer. Et c'est vraiment une période, j'ai envie de dire, un jeûne pareil, c'est facile à mettre en place. Et donc voilà, nous retrouvons également notre jeûne alterné. Notre jeûne alterné, il se fait entre le jeûne complet, d'accord? Donc, on peut parler de jeûne complet, notre jeûne sec, et la prise alimentaire normale. Donc, je peux décider que je mets en place un jour de jeûne, un jour de jeûne complet ou humide, d'accord? Et puis, éventuellement, un jour de jeûne sec. Et après, en avant, c'est sûr qu'on aura notre jeûne intermittent pour pouvoir préparer, vous avez déjà compris, préparer le corps à pouvoir accueillir tous ces déchets qui vont être éliminés, parce que le jeûne sert aussi à détoxifier notre organisme
et pouvoir purifier nos liquides interstitiels. Voilà. Et donc, il convient de comprendre que le jeûne intermittent, pour ceux qui n'ont pas encore expérimenté le jeûne, eh bien, le jeûne est la solution, peut-être la solution pour vous, car elle permet la flexibilité dans les prises alimentaires et c'est ce qui rend en fait cette pratique-là facile à suivre par les personnes, donc par certaines personnes. Donc, on peut aussi ajouter que le jeûne, très certainement, vous vous posez la question, est-ce qu'on peut associer, est-ce qu'on peut aussi donner, est-ce que le jeûne peut concerner des enfants ou des adolescents? Ça, c'est une belle question. J'ai envie de dire que pour l'instant, je dirais que le jeûne intermittent, c'est vraiment si l'enfant le ressent, d'accord? Donc, il n'y aura pas forcément d'obligation. Mais l'idéal, c'est de réserver cette pratique aux adultes, je dirais, parce que les enfants sont en pleine construction et ont besoin de l'énergie pour pouvoir se construire et puis gagner en vitalité. Mais j'ai envie de vous dire que les enfants font leur jeûne sans qu'ils aient besoin véritablement de passer par des choses formelles. Lorsque les enfants sont malades, ont-ils vraiment fait? Non. Eh bien, souvent, que font les parents? Eh bien, c'est vraiment en fait, se sentir dans l'obligation de donner de la nourriture ou des aliments à l'enfant pour retrouver cette vitalité. Alors qu'en réalité, l'enfant sait très bien que en diminuant les apports caloriques, bien évidemment, elle va pouvoir avoir ce mieux-être. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, lorsque nous regardions les dessins animés et qu'un des personnages était malade, qu'est-ce qu'on lui proposait? Souvent, on proposait un bouillon ou parfois rien. Donc, le bouillon, c'est quelque chose qui est léger et qui ramène vraiment cette vitalité. Donc, voilà. Donc, ce jeûne, en quelque part, je conseille le jeûne intermittent, je le conseille de manière formelle de le réserver à l'adulte. Bien. Donc, voilà en quelque part comment nous pouvons apporter ce mieux-être à travers le jeûne intermittent. Donc, nous avons évoqué au départ, de manière globale et générale, les bienfaits du jeûne, qu'il soit humide, sec. Mais savez-vous que ce n'est pas parce que nous allons sauter un repas dans la journée, parce que le jeûne intermittent, c'est quoi? C'est sauter un repas dans la journée, minimum, mais on peut aller au-delà. Certaines personnes pourront manger une fois par jour et se sentir bien. Se sentir bien, se sentir en pleine vitalité, en plein potentiel de réalisation et de création, parce que ce jeûne va propulser cette personne vers cette énergie. Donc, est-ce qu'il est facile de mettre un jeûne intermittent en place? Je dirais que oui. Moi, je prends mon exemple. Je ne suis pas un exemple, je dirais. Mes enfants, je vous le partage. Le matin, c'est sûr que je ne prends pas de petit déjeuner, je ne mange pas, parce que je considère que chaque fois que je mange, en fait, je suis en perte de vitalité, qui fait que je suis amorphe. Et une fois voilà, donc je passe ma matinée sans manger après que je mange
mon déjeuner et aussi mon dîner, eh bien là, je suis dans mon potentiel, le potentiel nécessaire pour la réalisation. Bien, donc voilà en gros ce qu'on peut éventuellement dire. Et puis il y a le jeûne aléatoire. Souvent, on peut se réveiller et ne pas avoir envie de manger. On se dit, en fait, on sent que le corps nous parle. Et si nous l'écoutons, il nous témoigne vraiment cet intérêt de repos digestif. Il nous dit non, aujourd'hui, on sent qu'il y a un petit dégoût, on sent qu'on n'est pas intéressé par les aliments. Eh bien, il suffit simplement de vous écouter. Donc, si vous avez l'habitude de manger le matin, que votre corps vous dit que ce ne serait pas possible aujourd'hui, il faut simplement être à l'écoute et être obéissant. D'accord? Et ne pas forcément aller en contresens en lui donnant la nourriture parce qu'après, on ressent cette sensation d'écœurement. Vous voyez? D'où l'intérêt d'être proche de soi, vraiment d'être, j'ai envie de dire, en intimité avec soi pour mieux comprendre les intérêts que nous propose notre corps. C'est le meilleur médecin. Vous voyez, notre corps est le meilleur médecin. Bien. Déjà, je ne sais pas lequel entre-temps que vous avez déjà choisi, mais est-ce qu'il y a un choix à faire? C'est vous qui me direz. Mais retenons que nous pouvons faire aller vers la flexibilité et non vers la rigidité. La flexibilité va apporter vraiment cette facilité, cette rapidité, ces conditions au niveau cognitif et puis motivation, on sera toujours prêt à le faire. Et on peut aussi noter que ce jeûne que nous allons choisir, si nous choisissons de le pratiquer, eh bien, il se fera en fonction de nos préférences, de nos besoins individuels. Parce que celui qui travaille à l'extérieur, éventuellement, on peut parler de maçon, on peut parler de peintre, voilà, qui a un travail manuel éventuellement au soleil, comme nous avons connu de fortes chaleurs. C'est vrai que ce jeûne devrait être adapté. Il devrait être adapté pour permettre à cette personne de mieux tenir la cadence. Voilà. Et quoi d'autre? Nous pouvons aussi ajouter que le bénéfice du jeûne intermittent. Nous avons parlé du jeûne de manière globale. Pareil, ce jeûne intermittent va aussi améliorer la sensibilité à l'insuline. Donc, il sera bénéfique pour la régulation du taux de sucre dans le sang. L'insuline, vous savez ce qu'est l'insuline? L'insuline, c'est quoi? C'est une hormone. C'est une hormone qui va permettre au glucose d'entrer dans les cellules pour être utilisé comme une source d'énergie. Et c'est pour cette raison que dès le départ, je vous parle d'énergie, d'énergie, d'énergie. Notre corps a besoin de cette énergie pour pouvoir, eh bien, pour pouvoir fonctionner. Si nous n'avons pas d'énergie, on se sent fatigué, on se sent amorphe, on n'a pas envie de faire les choses. Et bien, en réalité, c'est pas uniquement physique, hein, c'est le moral, c'est tout en même temps. C'est vraiment un complexe. Un complexe et puis qui fait que bon, on est dans notre mal-être, on est là, on n'a rien envie de faire. Non, d'accord? Donc, cette énergie-là, nous en avons besoin. Il permettra aussi d'améliorer l'inflammation. Donc, on peut parler d'inflammation chronique. Donc, comme je l'ai évoqué avec différentes maladies, donc cardiaque, le diabète, les différents types de cancers. Et les recherches, en réalité, suggèrent que le jeûne intermittent, il est bon pour pouvoir réduire l'inflammation dans le corps. Parce que lorsque vous allez jeûner, eh bien, le corps va passer par un processus de régénération, de réparation.
nous sommes constitués de quoi? De quoi sommes-nous constitués? Nous sommes constitués de cellules. Donc, il y a des cellules qui vont se régénérer. Donc, il y a des cellules qui vont mourir à des temps plus ou moins impartis. Il y en a d'autres qui vont reprendre, qui vont se renouveler. Et au fur et à mesure, c'est ainsi que, en quelque part, nous sommes la composante de cette régénération de ces cellules. Et lorsque nous mangeons, bien évidemment, eh bien, nous mangeons parce que c'est pas parce que nous voulons avoir le ventre plein, que nous voulons avoir cette satiété, et puis que nous mangeons un peu n'importe quoi. Non, nous mangeons parce que nous avons cette connaissance que c'est les cellules que nous voulons régénérer. Et donc, le jeûne, éventuellement intermittent, nous permet de réduire cette inflammation. Donc, de réduire cette inflammation, donc c'est plutôt une bonne chose qui en même temps, eh ben, va apporter ce mieux-être. Donc, on aura moins de douleurs, moins de problèmes digestifs, moins de problèmes au niveau respiratoire, au niveau de la peau. En réalité, ça veut dire que si nous respectons ce baromètre qui est le niveau d'inflammation dans le corps, je vous assure que non seulement si je parle de régénérer les cellules, eh bien cela permet de rajeunir vos cellules et puis d'avoir le moins de désagréments que nous connaissons dans cette société. D'où l'intérêt d'être vraiment honnête, au clair avec ce que nous mettons dans notre assiette. Et l'occasion que m'offre l'espace sud, par le biais du défi famille, c'est de pouvoir montrer qu'à travers nos fruits, nos légumes, eh bien, nous avons cette source, j'ai envie de dire peut-être de jouvence, nous permettant d'apporter cet élément-là, cet élément vital. Bien. Donc, un dernier avantage, c'est que on peut parler de manière, j'ai envie de dire, langage naturopathique, l'autophagie, qui, eh ben, voilà, ce sont des cellules, hein, c'est un processus qui va permettre à notre corps d'entrer dans un état de jeûne. Donc, c'est un mécanisme de nettoyage et de recyclage pour nos cellules qui sont endommagées et nos cellules qui sont défectueuses. C'est comme si vous aviez, je sais pas moi, vous voyez les machines, lorsque vous allez dans les libre-service, les grosses machines, et puis qu'au fur et à mesure, bon, ils sont là en train de nettoyer, d'apporter on peut dire, cette propreté, voilà, d'être bien dans le lieu dans lequel nous sommes, eh bien, ce processus va nous aider vraiment à améliorer ces débris cellulaires. Donc, toutes ces protéines anormales qui viennent s'accumuler et créer en fait ce mal-être chez nous, eh bien voilà, la solution c'est quoi? Je réduis l'inflammation, je diminue l'encrassement au niveau de mes liquides interstitiels, le sang, le sang, la lymphe. Pour ceux qui ne connaissent pas la lymphe, c'est ce qui va permettre de nettoyer le sang. Et qui, en termes de proportion, elle est moins dense que le sang, mais pourtant qui a un rôle capital dans notre fonctionnement. Et parfois, il peut être bloqué. Et lorsqu'il est bloqué, eh bien, il donne de la rétention d'eau, on peut gonfler, voilà. Et ce jeûne peut vraiment apporter la solution. Donc, on peut dire aussi que ce jeûne, en réalité, va dépendre vraiment des préférences des personnes, vraiment de leur objectif
les objectifs fixés et aussi vraiment d'être à l'écoute de son corps. Pour moi, rien, rien ne peut dépasser cette écoute parce que notre corps, c'est le porte-voix. Il est là, il nous parle. Est-ce que nous l'écoutons forcément? Nous l'écoutons plutôt pour les mauvaises, peut-être pour les moins bonnes choses, dirons-nous. Et peut-être pas pour les choses intéressantes qui nous amènent cette santé. Alors, comment pouvons-nous, de manière concrète, intégrer notre jeûne intermittent? Il suffit simplement, premier conseil, d'être à l'écoute de son corps, mais aussi de pouvoir choisir la méthode qui nous convient. Quelle méthode vais-je choisir? Quelle méthode de jeûne intermittent vais-je choisir et qui me correspond le mieux, qui correspond à mon mode de vie, à mes préférences? Est-ce que je vais choisir le 16-8? Est-ce que je vais choisir le 5-2? Donc 16-8, je jeûne pendant 16 heures et ma plage horaire pour ma prise alimentaire de 8 heures. Donc ça me fait un repas à midi, un repas le soir. Lorsqu'il est 20 heures, je ne mange plus. Ou alors, vais-je choisir de manger pendant 5 jours normalement avec des choses naturelles, un repas équilibré. Et puis, 2 jours dans la semaine, ou 2 jours, une journée, si on fait déjà une journée, je vous assure qu'on est déjà dans le jeûne. Chaque personne l'adapte à sa manière. Bien, et puis, ou encore, vais-je choisir mon jeûne alterné, d'accord, ou mon jeûne aléatoire, je suis à l'écoute de mon corps me dit, ah, aujourd'hui, non, on n'ira pas vers l'alimentation, aujourd'hui, on ne mange rien. Si bien que parfois, on peut ne pas manger parce qu'on a l'esprit occupé. Et donc, parfois, bon, c'est aussi bien, hein, on n'a pas la sensation de faim. Donc, c'est une manière aussi de outrepasser puis d'arriver de manière inopinée à notre jeûne intermittent. Bien, nous poursuivons. Donc, pour moi, un jeûne qui soit intermittent, qui soit sec, qu'il soit humide, nécessite une préparation. Est-ce que je me suis préparée psychologiquement vers mon jeûne? Est-ce que j'ai les conditions nécessaires? Est-ce que j'ai mon réfrigérateur qui est plein avec de petites bêtises qui vont attirer mon attention? Eh bien, souvent, il est nécessaire de faire un peu, on peut dire, un tri des placards pour nous amener véritablement à rentrer dans cet équilibre alimentaire. D'accord? Et donc voilà ce qu'on peut éventuellement dire. Et puis, lorsque je parle de préparation, c'est aussi avoir le courage de partager ce que nous faisons avec notre environnement. Parce qu'imaginez que vous décidez de mettre en place votre jeûne, vous avez mis en place le 5-2 ou le 5-1 comme vous souhaitez, et qu'aujourd'hui, eh bien, votre votre épouse vous apporte vraiment ce beau gâteau. Et est-ce que vous pourrez résister? Parfois, il n'est pas dit que vous résisterez. Mais enfin, il est important d'informer notre environnement, notre environnement familial sur ce que nous faisons pour qu'ils puissent aussi nous soutenir. Ensuite, cela passe par la planification de nos repas. Lorsqu'on jeûne, il est important de planifier notre repas pour être assuré d'obtenir une alimentation équilibrée et nutritive. Pendant cette prise alimentaire, pendant cette fenêtre de prise alimentaire. Donc, nous allons inclure
les aliments riches en nutriments, tels que les fruits. Donc, en ce moment, nous avons quand même des fruits vitaminés. Nous avons les oranges qui reviennent, donc du melon. Nous pourrons retrouver également de l'ananas. En fait, il s'agit véritablement de comprendre que les fruits, les fruits les fruits et les légumes sont nécessaires lorsque nous voulons mettre en place, vraiment ce repas sain, ce repas équilibré. Bien. Entre autres, lorsque nous parlons de repas, parce qu'on parle de manger, 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 mais il est où se trouve notre eau dans toute cette panoplie d'informations? Eh bien, sachez que le jeûne, pendant le jeûne, il est important, surtout le jeûne humide, donc très peu pour le jeûne sec, mais pour notre jeûne intermittent, il est important de pouvoir boire suffisamment, de rester hydraté pour pouvoir permettre aux déchets d'être acheminés vers l'extérieur, vers ce qu'on appelle les portes de sortie, vers les émonctoires. Donc, il y a plusieurs vocables pour pouvoir exprimer cela. Donc, c'est pouvoir justement utiliser tout cela pour nettoyer notre corps. Bien. Et puis, depuis un moment, je parle d'être à l'écoute de son corps. Oui. Eh bien, en étant à l'écoute de son corps, eh bien, cela nous permet vraiment de ressentir nos besoins individuels, de ressentir les symptômes. On peut avoir des symptômes, des inconforts ou de la faiblesse. Voilà. Il y a une chose qui est cruciale lorsque nous mettons en place un jeûne. Pas nettement, en fait, pas forcément dans le jeûne intermittent parce qu'on n'est pas forcément sous-alimenté pendant plusieurs jours. Il faut savoir que lorsque nous mettons en place un jeûne humide ou sec, il y a ce qu'on appelle des crises d'élimination ou des crises de purification. En fait, il y a plusieurs vocables pour pouvoir exprimer cela et qui pourraient se manifester par quoi? Eh bien, par des maux de tête. On peut retrouver par des douleurs articulaires, par des problèmes digestifs. En réalité, le corps, il est en train, si vous ressentez j'ai envie de dire ces manifestations, c'est parce que votre corps fonctionne au quart de tour. Bienvenue, vous êtes au bon endroit. Pourquoi? Parce que l'organe en réalité qui sera le plus faible chez vous, eh bien, c'est lui qui va se manifester et qui, d'emblée, va se mettre en action. Il va se mettre en action, on lui a donné le bâton pour le relais, et puis il va prendre le relais bravement et il va apporter en fait cet élément pour nettoyer le corps, sauf que, eh bien, parfois, ça peut être douloureux. Donc, c'est vrai que si c'est douloureux, l'idéal, c'est de trouver éventuellement des solutions qui pourraient être naturelles pour diminuer cet inconfort et nous permettre de continuer notre jeûne. Donc, voilà ce que je peux éventuellement préciser par rapport à comment nous pouvons mettre en place ce jeûne intermittent dans notre quotidien. Il est important de rester flexible. Il ne faut pas que ce soit une contrainte. Ah oui, je dois faire ça. Non. Dès lors qu'il y a je dois, non. Je choisis de mettre en place mon jeûne intermittent car je sais que c'est ce qui me porte le bénéfice. C'est ce qui me porte le bénéfice de ce que je dois ressentir. D'accord?
Donc voilà en gros ce qu'on pourrait éventuellement dire. Et puis s'entourer véritablement de personnes, de professionnels pouvant vous accompagner dans cette démarche. Il n'est pas bon de s'isoler parce que lorsque je vous ai parlé de crise d'élimination, eh bien ces crises d'élimination, elles peuvent se faire à n'importe quel moment. Elles peuvent se faire à n'importe quel moment, d'où l'intérêt vraiment de pouvoir être accompagné. Donc voilà ce que nous pouvons dire. Et le défi famille, c'est l'occasion de pouvoir tester, non seulement par des recettes que nous avons déjà, que vous avez déjà éventuellement pratiqué lors du live culinaire avec Priska, dans les ateliers. Et donc là, on a vu qu'il est important d'avoir en fait cette vision nutritionnelle qui va répondre en fait à tous nos mots MAUX, mais aussi nos mots MOTS, puisque ça nous permettra également d'être mieux et de pouvoir exprimer certaines choses. Donc, voilà en gros ce que je pourrais éventuellement dire. J'ai envie de vous dire, c'est à vous de faire le choix nécessaire pour apporter ce mieux-être. Et je peux vous communiquer des petites recettes. Donc, c'est dommage que il y a un souci particulier, un problème technique. Mais des recettes, comment meubler une journée de jeûne, on peut dire de jeûne intermittent. Donc, nous savons que le matin, nous pouvons éventuellement, le matin, nous ne mangeons pas. Donc, on considère que le matin, on ne mange pas, mais cependant, nous pouvons quand même prendre notre eau et nous pouvons aussi associer notre tisane, une tisane. Donc, lorsqu'en termes de tisane, nous pouvons apporter des tisanes, on peut parler de tisanes aromatiques, ça peut être la brisée, ça peut être les feuilles de basilic, d'accord? Donc, de manière, j'ai envie de dire, intéressante et puis au niveau du goût, au niveau des saveurs. Et nous pouvons aller encore plus loin en apportant à notre corps d'autres tisanes qui vont justement façonner nos cellules par le nettoyage et évoquer éventuellement le bol d'eau qui va cibler le foie, la bile. Nous pouvons aussi associer l'herbe à verre, l'herbe amère qui va faire un travail de fond dans le nettoyage des émonctoires. Nous avons le cacabéqué, nous avons la casse. En fait, vous voyez que en fonction, et puis c'est en fonction de ce qui nécessite véritablement, qui va motiver en fait, la prise de conscience de ce jeûne intermittent, eh bien, la tisane sera choisie. D'accord? Donc, nous sommes le matin. Le midi, je peux décider que je mets en place mon miam. Mon miam, je peux le placer le midi. Donc, qu'est-ce que le miam? Le miam, c'est une préparation, j'ai envie de dire, que j'appelle la nourriture du cerveau, qui va nécessiter l'utilisation d'un de nos produits phares qui est la banane. Donc, la moitié d'une banane que je vais écraser dans une assiette avec ma fourchette pour me permettre en réalité de muscler mon bras. Ensuite, je vais y associer mes 2 cuillères à soupe d'huile de colza, donc de préférence en bouteille en verre, donc si possible en diététique. Et puis des graines oléagineuses, lin, sésame, tournesol, et qui va faire que, en réalité, je vais ajouter mon citron et que le mélange du citron et de l'huile, lorsque cela va pénétrer dans nos cellules, eh bien, cela va éliminer en fait ce qu'on appelle les radicaux libres, ce qui va causer le vieillissement dans nos cellules
et puis on va leur apporter des radicaux libres. Donc, tout simplement, et une fois que nous avons mélangé, donc nous avons nos graines, graines de lin, sésame, tournesol, noix de cajou, cacahuètes, et que nous allons mettre en poudre et ajouter dans notre préparation. Nous mélangeons tout ceci et nous allons ajouter, on peut ajouter un seul fruit en quantité, on peut ajouter jusqu'à 3 fruits, c'est comme vous le souhaitez, sauf la pastèque, hein, qui est un fruit en eau et qui, bon, va pas forcément jouer la fonction pour laquelle nous voulons qu'elle joue à ce moment-là. Et donc voilà, et voilà, vous disposez délicatement, je précise bien, délicatement dans votre assiette, et cela permet justement de prendre le temps de manger. Mais il y a un élément qui est crucial, c'est la mastication. Manger sain, c'est aussi prendre le temps de mastiquer pour permettre en fait à nos organes, pour permettre en fait à nos vraiment, parce que la digestion commence dans la bouche avec nos glandes salivaires. Donc, si on ne prend pas le temps de prendre le temps de saliver, d'apprécier, de manger avec nos yeux, de manger avec nos mains, en fait, c'est ça. Et il nous faut 30 minutes, il nous faut mâcher une trentaine de fois une seule bouchée. Donc, pour que notre cerveau comprenne, eh bien voilà, on lui a transmis une mission et que sa mission doit être complète. D'où l'intérêt si nous respectons ce timing, eh bien, au bout de 15, normalement, on devrait manger entre 15 et 20 minutes. Si au bout de 2 minutes, vous avez terminé de manger, c'est qu'il y a un souci. Donc, forcément, le cerveau vous demande de renouveler l'opération qui est de vous resservir, bien évidemment. D'accord? Donc, voilà ce que nous pouvons dire. Et le soir, éventuellement aller vers. Donc, j'ai parlé du miam au fruit pour le midi, mais ça peut être autre chose. Hein. Vous pouvez avoir votre repas 5 éléments, vos crudités, vos légumes verts. Donc, lorsque je parle de légumes verts, donc je peux parler de giromon, de christophine, de gombo, et en fait des recettes vraiment qui puissent vraiment satisfaire vos papilles. Et j'ai même une recette à vous proposer, et vous me direz ce que vous en pensez. Donc, en fait, c'est une préparation qui peut se réaliser dans un four. Donc, au four, moins de 15 minutes. Donc, dans votre plateau, vous pouvez avoir quelques tranches de choux. Vous pouvez aussi l'associer avec quelques tranches de tomates, de la tomate. Y ajouter des courgettes. Voilà, on n'a pas forcément besoin de beaucoup de choses. Quelques tranches éventuellement de fruits à pain ou bien de patates douces. Et là, vous assaisonnez. Donc, vous pouvez ajouter du piment végétarien, de l'oignon, de l'ail. J'aime bien ajouter de la cannelle dans tout ce que je fais. Et puis, éventuellement, nos épices, hein, éventuellement les épices de chez nous, telles que de la toumo, des feuilles de brisée, de la menthe, voilà. Et puis, vous faites quoi? Vous ne mettez euh, qu'un filet d'huile sur toutes ces belles choses. Donc, du sel, bien évidemment, pour ceux qui souhaitent ajouter du sel. Vous ajoutez de l'huile, ça peut être une huile que vous avez assaisonnée. Hein. Bon, donc, pour les personnes qui me suivent ou qui savent comment je fonctionne, il y a cette huile aromatisée que je leur propose, qui est avec de l'oignon, de l'ail, du piment végétarien, du gingembre, du curcuma, voilà. Donc, cette huile est conservée au frais. Et bien, cette huile-là aussi peut contribuer à agrémenter cette préparation et qui fait, vous mettez au four pendant 15 minutes sans ajout d'eau. Et je vous assure qu'au bout de 15 minutes, vous avez quelque chose de wow et qui est vraiment intéressant à manger. Donc, le soir, nous pouvons aussi avoir notre velouté. Nous pouvons avoir nos légumes pays également.
Et notre velouté peut être fait de la même manière que l'espèce de poêlée au four que je vous propose. Donc, c'est simplement faire le même processus, mettre dans votre blender avec de l'eau et je vous assure que vous avez une soupe crémeuse. Vraiment, c'est à expérimenter et j'attends votre retour pour me donner du moins votre appréciation. Donc, voilà en gros ce qu'on peut éventuellement dire. Moi, j'ajouterai qu'il est important de pouvoir associer nos fruits, nos légumes, en fait, les fruits, les légumes de là où vous habitez. Si vous êtes en Martinique, consommez ce qui se trouve sur votre territoire. Si vous êtes en métropole, consommez ce qui se trouve sur le territoire de la métropole. Si vous êtes en Afrique, pareil. D'accord? Et donc, ce qui fait que, eh bien, forcément, vous allez pouvoir bénéficier des oligoéléments, des vitamines, et vous verrez qu'en fonction de la couleur des fruits, des légumes, eh bien, nous avons des vitamines, nous avons des minéraux qui sont différents, d'où la diversité dans votre assiette. Votre assiette, elle doit être chaque jour colorée et puis aussi diversifiée. Donc aujourd'hui, ça peut être carotte tomate. Demain, ça peut être concombre, giromont. En fait, voilà. Et c'est cette diversité qui va permettre justement de nourrir ce corps, de nourrir nos cellules, d'apporter de la vie dans notre quotidien et aussi de la réalisation. Donc voilà en gros ce que je peux éventuellement partager avec vous. Est-ce que, euh, est-ce que Sabine, tu as des questions? Alors, oui, j'ai des questions. Avant de passer aux questions écrites qui nous avaient été envoyées lors de l'inscription, j'ai une première question concernant le jeûne intermittent. On voit un petit peu partout qu'on conseille un jeûne intermittent en fonction des tranches d'âge. Est-ce que c'est quelque chose que tu conseillerais en fonction des... Voilà, est-ce que, par exemple, le 16-8, c'est pour les moins de 40 ans, le 5-2, ce serait plutôt pour telle tranche d'âge? Ça, c'est la première question. Oui. Merci pour ta question, Sabine. Et j'ai envie de dire, l'idée, c'est vraiment d'être à l'écoute de soi. Mais c'est de commencer, c'est de commencer progressivement, de commencer timidement. Vous voyez, on peut décider peut-être déjà de diminuer cette alimentation éventuellement. Rester déjà dans le timing, on mange normalement, d'accord? Pour arriver justement à notre jeûne intermittent où on peut faire le 12-8 heures. Parce qu'il y a, en fait, en fonction de l'âge, c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit quand même, en fonction de l'âge préféré, tel jeûne intermittent, tel jeûne intermittent. J'ai envie de vous dire, moi, je fonctionne au ressenti. Et c'est vraiment cela. Donc, commencez progressivement. Déjà, avoir une alimentation saine, d'emblée. Le matin, un repas sain. Donc, ça peut être notre miam aux fruits le matin. Le midi, nous savons que nous avons nos fruits, nos légumes. Le soir, nous avons éventuellement notre velouté, nos légumes verts. On fait ça sur peut-être 2-3 jours. Après, on a préparé notre corps. Ensuite, nous pouvons dire, eh bien là, je vais commencer à rentrer dans cette pratique qui m'inspire et faire à ce moment-là, avoir 2 repas dans la journée. Donc, je décide, lorsqu'il est entre 18 et 20 heures, je prends mon souper ou mon dîner. Voilà, donc j'ai déjà précisé ce que c'est. Ensuite, je sais que le matin, j'aurai très peu de choses à manger, donc à ne pas manger du tout.
Et le midi, j'aurai ce qui va m'apporter cette vitamine, cette vitalité. Et vous verrez que une fois que vous serez dans cette dynamique, vous n'aurez pas faim, hein, parce que le corps aura ce capital pour pouvoir tenir. D'accord? Donc, il aura ce capital pour pouvoir tenir. C'est pour cette raison que j'ai envie de vous dire, ressentez, sentez, soyez à l'écoute de votre corps. Essayez, vous voyez que ça fonctionne. Poursuivez, vous voyez que ça ne fonctionne pas, passez à autre chose. D'accord? Donc, d'où l'intérêt de pouvoir être en correspondance avec un professionnel. D'accord? Donc, quel intervalle? Pour moi, l'intervalle, en fait, il faut comprendre qu'un jeûne intermittent, il y en a qui le font depuis quelques années, qui décident que le soir, qui décident qu'ils ne mangent pas le soir. En fait, on peut changer aussi, hein. On peut manger le matin, manger le midi et ne pas manger le soir. Surtout pour les personnes qui souffrent de problèmes digestifs et qui ont une digestion lente, qui décident je ne mange pas le soir. Lorsque je mange le matin, éventuellement, il y a mon fruit. Le midi, j'ai mon repas 5 éléments. Le soir, lorsqu'il est 16 heures, je ne mets rien sous l'estomac jusqu'au lendemain matin, 6 heures, 7, 8 heures. Donc, vous voyez, donc c'est vraiment en fonction de son ressenti. Et c'est vraiment cela. C'est bon, Sabine? Oui, alors ce que je propose, donc on va répondre aux questions qui nous ont été envoyées. Tout à fait. Alors, parmi les personnes qui sont présentes, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les saisir dans la barre de commentaires, dans l'espace discussion. Et, ou sinon, ceux qui souhaitent poser leurs questions à l'oral, à l'issue de la réponse aux différentes questions qui ont déjà été posées, je vous donnerai la parole. Alors, parmi les questions, il y en a une, donc tu as déjà parlé en fait de l'intervalle. Tu as parlé tout Nous à l'heure avions les également. tisanes aussi. Nous Voilà. avions les tisanes, Alors, Sabine. attends, Quelle tisane prendre oui, attends, durant le jeûne? je vais juste rajouter quelque chose concernant les tisanes. Que conseillez-vous donc de boire comme tisane? Alors, je voudrais quand même que tu apportes une précision parce qu'il y a des personnes qui font juste un jeûne, mais intermittent, c'est juste pour voilà des raisons de bien-être, voilà pour pouvoir être à l'écoute de son corps et manger de façon équilibrée. Il y en a qui le font aussi dans une optique de perdre du poids. Est-ce que tu pourrais donner des conseils, notamment pour les personnes qui voudraient perdre du poids? Quel type de tisane qu'elles pourraient prendre? Est-ce qu'il faut les prendre juste pendant la période de jeûne ou est-ce que c'est quelque chose qu'on peut prendre également tout au long de la journée? Merci. Merci pour ta question. C'est vrai que de manière générale, le jeûne, il est propice pour la perte de poids. D'accord? Donc, pourquoi? Parce que il va justement, il va aller récupérer, il va aller jouer dans cette graisse, on peut dire. Il va se servir de ses réserves pour pouvoir continuer à fonctionner. Et ça, c'est formidable. Donc, on peut dire que le jeûne, le jeûne, même intermittent, va agir sur la perte de poids. Donc, cette perte de poids, en fait, il y a des personnes, j'ai des consultants, des clients que je suis depuis plusieurs années et qui ont décidé de mettre en place, donc je leur ai, entre guillemets, proposé de mettre en place un jeûne intermittent et ces personnes, il y en a qui ont perdu j'ai envie de dire, jusqu'à 8-10 kilos sur à peu près 1 an à 2 ans. J'ai envie de vous dire, le plus important, c'est de rester en vitalité. Une fois que votre corps, vos cellules se régénèrent, et bien en réalité, vous verrez que la perte de poids, elle va aller d'elle-même. D'accord? Donc, il faut comprendre vraiment que ça va aider, ça peut aider. Et puis, on peut aussi associer avec, pour moi, l'assiette équilibrée, elle est importante.
Donc, avec nos fruits, avec nos légumes, avec les tisanes que nous avons chez nous. En termes de tisanes, eh on peut parler pour la perte de poids, on peut parler de notre fameuse tisane d'Atumo, de la racine, qui viendra non seulement agir sur les problèmes digestifs, au niveau des problèmes de rétention d'eau, parce que certaines personnes aussi, Sabine, euh, pensent aussi, se disent qu'ils ne se sentent pas bien dans leur peau parce qu'elles se sentent gonflées, comme on dit, elles se sentent enflées. Et tant que cette eau n'est pas équilibrée dans le corps, ou ramener vraiment cet équilibre, eh bien, la personne ne se sent pas bien. Et une fois qu'on aura vraiment fait cette démarche d'éliminer le corps de cette rétention d'eau, eh bien, la perte de poids se fait de manière ordinaire, totale, et les choses se font de manière, en fait, c'est progressivement. Donc, pour moi, l'objectif, c'est de perdre du poids, mais pas de perdre du poids de manière considérable. Si vous voulez avoir des résultats de qualité, c'est perdre du poids de manière progressive. Là, on voit qu'on perd du poids. Là, on s'habitue à son corps. Parce que lorsque vous perdez du poids, bon, en un mois, vous avez perdu 10 kilos, je vous assure, même pour l'environnement, c'est compliqué. Alors, imaginez pour vous. Voilà. As-tu d'autres questions, Sabine? Tu n'as pas répondu à ma question, Karen. Ma question, c'est est-ce que tu peux proposer des exemples de tisanes pour les personnes qui veulent perdre du poids? Est-ce qu'il faut prendre uniquement la tisane durant la période de jeûne ou est-ce qu'on peut prendre cette tisane-là tout au long de la journée? Donc, tout au long, donc, non, c'est tout au long de la journée, hein. Je m'excuse, c'est tout au long de la journée que nous avons notre tisane, hein. Donc, ça veut dire que nous pouvons prévoir une tisane pour 1 litre d'eau. Et à ce moment-là, bon, si nous n'avons pas terminé notre bouteille, répartir sur les autres moments de la journée. Est-ce que tu as des D'accord? exemples de plantes que nous pouvons prendre Et, pour... et excuse-moi Sabine, et l'associer bien évidemment à de l'eau pure, pas uniquement de la tisane, mais avec de l'eau. Oui, je te disais, est-ce que tu peux nous donner l'exemple de plantes qui peuvent nous aider justement à, quand on est dans une optique de perdre du poids, est-ce que tu as des propositions de plantes? Eh bien, nous sommes richement munis de ces plantes. Donc, nous avons l'atumo, comme je l'ai évoqué, donc qui va déjà diminuer cette rétention d'eau, mais aussi agir sur le côté digestif. Nous avons également le bol d'eau, pareil, qui va nettoyer le foie. Donc, qui dit nettoyer le foie dit aussi désencrasser et puis apporter vraiment cette facilité au niveau de la digestion. On ira plus facilement à la selle, d'accord? Donc, nous avons la casse également qui fait un bon travail pour éliminer, en fait, du moins stimuler le transit intestinal. Parce que souvent, Sabine, on prend du poids. Pourquoi? Parce qu'on a du mal à éliminer les déchets, surtout aller à la selle. Et en réalité, cela a tendance à stocker et à ne pas pouvoir aller dans notre objectif. Nous avons ce qu'on appelle aussi les feuilles de surette de cochon qui peut aider dans cette perte de poids. Et puis tout ce qui sera amer va aider aussi à perdre ce poids-là. Donc, nous pouvons voir la graine en bas-feuille, nous pouvons voir le paoka. Nous avons aussi, il y a une plante que je ne conseille pas trop, c'est la babine chatte, qu'on appelle l'orthosiphon, qui aide aussi à perdre du poids, mais il faut savoir si ces personnes sont sujettes vraiment à des calculs urinaires. Donc là, c'est vraiment à utiliser avec parcimonie et puis être encadré dans l'utilisation de cette plante. Donc, ces plantes, en quelque part, peuvent être utilisées en infusion. Donc, infusion, donc je fais bouillir mon eau. Ensuite, je mets mes plantes à raison, si elles sont fraîches,
30 grammes, qui représentent à peu près une poignée, ou encore si elles sont sèches, justement, eh bien, à peu près 2 cuillères à soupe, éventuellement de cuillères à soupe de ces plantes. Certaines personnes me diront, mais oui, mais pour la tumbo, comment mesurer, voilà, comment mesurer ces 2 cuillères à soupe? Donc, il s'agit, là, si, effectivement, si c'est un morceau, donc on peut déjà couper et mettre à peu près 2 pincées. Donc, ce sera fonction de la plante que vous avez. Voilà. Donc, c'est bon, Sabine? Ok, merci Karel. Alors, autre question. Alors, en cas d'anémie, quel jeûne est le mieux, enfin, le plus préconisé en cas d'anémie? Et est-ce que tu pourrais également, au regard de ce que je t'ai dit, des exemples de plantes ou de légumes qui permettraient justement d'améliorer enfin, cette situation et de lutter un peu contre les carences en fer et en hémoglobine? D'accord. C'est vrai que pour la carence en fer, mais tout dépend, en fait, tu sais, Sabine, j'ai envie de te dire, quelle est l'origine de cette carence? D'accord? Il ne s'agit pas de faire de l'automédication. C'est vrai que parfois la carence de fer, il faut savoir est-ce que ça vient de la drépano, est-ce que ça vient, euh, c'est ça, parce que il y a toutes les plantes ne sont pas adaptées à tout type de personne, à tout problème. Donc, le mieux, c'est vraiment de comprendre. Bon, autre chose, donc pour cette carence de fer, c'est vrai qu'on peut parler du TPI, on peut parler du TPI, on peut parler de l'herbe puante, surtout les graines d'herbe puante. Mais là encore, il faut savoir d'où vient, quelle est l'origine de ce problème. Je ne sais pas si tu me comprends, Sabine. Bon, je te comprends parfaitement. Mais du coup, alors, est-ce que tu penses que c'est sage de mettre en place le jeûne intermittent si on a ce problème d'anémie? Le problème, on peut le mettre en place, mais j'ai envie de dire de manière progressive. De manière progressive dans le sens où on peut déjà ramener. Tu sais, Sabine, le jeûne intermittent, c'est une solution parmi tant d'autres. On peut décider déjà dans un premier temps de mettre en place une hygiène alimentaire équilibrée sur un temps donné. Et puis après, lorsqu'on on a pu justement améliorer ce problème, à ce moment-là, de manière rassurée et encadrée, je passe à l'étape du jeûne intermittent. D'accord? C'est vraiment, pour moi, il reste impératif de pouvoir faire les choses lentement mais sûrement. Alors, je ne suis pas forcément un exemple, enfin, l'exemple, je vais juste donner mon exemple. Moi, je suis dans cette situation-là, en fait, hein. Je souffre d'anémie depuis de nombreuses années. Et ça fait 2 ans que j'ai mis en place le jeûne intermittent, pas forcément dans le but de maigrir, mais simplement pour avoir un confort alimentaire. Et en fait, lors de mon jeûne intermittent, donc je mange le midi et le soir, je m'efforce en tout cas dans mon alimentation de l'enrichir d'aliments qui vont m'apporter justement ce dont j'ai besoin pour pouvoir réguler cette problématique de fer. Et bien sûr, en parallèle, je suis accompagnée par un professionnel. Et voilà, ça fait 2 ans que je le mets en place et ça m'a apporté un certain confort parce que comme disait Karel, moi j'avais cette frustration et j'étais souvent malade le matin parce que je mangeais, parce qu'on me disait toujours pour manger le matin un petit déjeuner, le midi, le soir, sauf que dès que je mangeais le matin, j'étais mal, j'avais des maux de tête, j'avais des nausées et en fait, en échangeant avec Karel, elle m'a parlé de cela. Et depuis que j'ai mis en place le jeûne intermittent, je ne mange plus le matin, j'ai plus cette sensation de mal-être, je me sens beaucoup mieux, j'ai un meilleur confort digestif. En faisant des analyses, je n'ai pas vu d'impact sur, en tout cas, j'ai pas eu d'impact négatif. Je me suis pas retrouvée en carence plus prononcée au niveau de l'hémoglobine et du fer. Donc, je pense que, comme Karel l'a dit, si on est accompagné par un professionnel, donc on a des compléments qui sont importants. Enfin, on a un traitement pour l'anémie et qu'on enrichit notre alimentation avec des fruits, des légumes et même des viandes qui sont riches en fer, ça permet justement d'éviter que ce soit contre-productif.
Et ça ne reste que mon exemple. Voilà. Alors, Voilà. une autre question, Karel. Oui. Alors, il y a une personne qui pose la question suivante. Le jeûne intermittent est-il dangereux? Pour perdre du poids, faut-il absolument manger 3 repas par jour en enlevant les sucres et les féculents? Des fois, c'est compliqué. On a tellement d'informations qui sont des fois contraires que on peut être perdu. Alors, quel serait ton conseil? Bien, c'est vrai que nous avons des informations, des contre-informations, et c'est pour cette raison que je vais revenir, Sabine. Et ceux qui sont présents, c'est qu'il faut être à l'écoute de son corps. Mais en même temps, il faut avoir un certain nombre de bases en termes d'informations pour que pour aller vers les choix conscients. Et puis aussi, il y a une chose importante, c'est de pouvoir, c'est de pouvoir entendre et puis voir l'évolution de ceux qui ont déjà pratiqué le jeûne intermittent. Donc, ces témoignages-là, en fait, vous donnent cette envie de faire. Entre ce qui est écrit et entre ce qui est expérimenté, eh bien, on voit la différence. Pour moi, je ne peux pas parler d'un sujet, de ce sujet aussi épineux qui est le jeûne et puis spécialement le jeûne intermittent, si moi, je ne pratique pas. En fait, je n'aurai pas de crédibilité vis-à-vis de vous. Et pour moi, le mieux, c'est vraiment de tester, d'expérimenter. Et à partir de ce moment-là, vous aurez votre opinion. Il y a des personnes qui, c'est vrai que lorsque vous leur direz, vous faites un jeûne intermittent, ils vous regardent avec de gros yeux. C'est comme de gros yeux parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi vous faites un jeûne. Vous voyez? Et ils vont vous dire, le jeûne est dangereux, surtout lorsqu'il y a des maladies quand même, des troubles assez, assez déterminants. Eh bien, il est souvent ces personnes vous déconseillent le jeûne intermittent, notamment le cancer. Pour moi, je me dis qu'on peut mettre en place, on peut mettre en place tous les traitements nécessaires donc pour justement améliorer ce cancer, mais on peut quand même de temps en temps faire son jeûne intermittent. D'accord? C'est bon, Sabine? Alors, tu as répondu à la question concernant les cancers. Une autre question, donc c'est une autre pathologie, le lipodème. En fait, c'est une maladie chronique et évolutive qui implique un dépôt anormal de tissu adipeux sous la peau, provoquant une augmentation disproportionnée progressive du volume des jambes et des bras. Donc, par rapport à ce type de pathologie-là, est-ce que tu recommanderais de mettre en place un jeûne intermittent? Sabine, c'est une maladie qui est particulière. Et donc, pour les personnes qui ne savent pas, en fait, euh, c'est c'est de la graisse hein, de manière anormale qui va se localiser au niveau de certaines parties du corps, le bras, le corps, du moins les jambes. Et pour moi, mettre en place un jeûne intermittent dans ces conditions-là ne convient pas. Pourquoi? Parce que vous allez perdre de la graisse, certes, mais vous allez perdre du muscle. Cependant, il faut comprendre que il y a pas, comme je disais, il y a pas que euh, le jeûne intermittent pour résoudre tous les problèmes existants. Dans ce cas précis, l'activité physique est nécessaire pour muscler. Nous avons l'alimentation équilibrée. On peut manger sainement hein, sans forcément passer par le jeûne intermittent. Vous voyez? Donc, et là, c'est vrai que perdre du muscle. Alors, non, non, sincèrement, dans ce cas précis, le jeûne intermittent ne serait pas le bienvenu. Ou bien si on le met en place, Sabine, c'est vraiment
à des périodes clés, c'est-à-dire que je fais un jeûne intermittent pendant une semaine, je reviens à une alimentation correcte pendant à peu près 3 semaines, une semaine, tu vois, mais de manière continue, comme des personnes qui font le jeûne intermittent pendant une année, 2 ans, et même si c'est leur mode de vie depuis 10, 15 ans, je dirais non. D'accord. Il faudrait peut-être tendre vers un jeûne intermittent de type 5-2, comme tu l'as dit tout à l'heure. Ah oui, Mange tout pendant 5 simplement. jours et puis On 2 n'ira jours de pas dans le l'entraînement. jeûne intermittent de manière continue, non. Alors, parmi les participants, est-ce que vous avez d'autres questions? Si c'est le cas, n'hésitez pas à lever la main. Je réactive les micros et vous pourrez prendre la parole. En attendant qu'il y ait des questions supplémentaires au cas où, juste pour vous indiquer qu'on a eu un petit souci technique, mais ne vous inquiétez pas, si vous êtes inscrit, je vous transmettrai par la suite les recettes, puisque Karel a préparé des recettes pour vous que vous pourrez tester pour ceux qui souhaitent mettre en place le jeûne intermittent. Et dans le cadre du défi famille, on a également réalisé des recettes avec Prisca Morgeon, des différents lives que je pourrais vous transmettre, comme ça vous donnera des idées de plats ou que ce soit pour le midi ou le soir qu'on pourrait mettre en place. L'objectif, c'est de manger et comme Karel l'a dit, on ne gomme pas la notion de plaisir. On n'est pas dans la frustration, mais dans le plaisir. Et ça vous permettra de cuisiner de bonnes petites choses. Et la dernière chose, c'est qu'on a réalisé également un livret à recettes avec Tati Maris qui valorise les recettes, qui valorise pardon, les produits locaux qui tiennent compte de la saisonnalité. Donc, la version dématérialisée, je vais vous la transmettre également par mail. Voilà. Donc, y a-t-il des questions? Ou éventuellement, Sabine, des personnes qui souhaiteraient du moins partager leur expérience du jeûne Oui, ou du jeûne intermittent. tout à fait. Donc, vous avez la possibilité de le faire. Voilà. Vous avez la possibilité d'activer votre micro si vous le souhaitez. Visiblement, il n'y a pas d'autres questions. Donc, ça veut dire que Karel a pu répondre Ça veut dire que j'ai été claire sur le sujet? Alors, visiblement, tu as été très clair. Moi, alors, du coup, j'en profite pour poser une dernière question, Karel. Tu as donné Oui, des exemples de repas. Alors, si jamais on est dans le cadre du jeûne 16-8, donc le repas du midi, tu as parlé du miam aux fruits, tu as parlé aussi de ta recette qui est au four. Est-ce que tu pourrais donner rapidement d'autres exemples de recettes? Voilà, pour ça, ça permettra de varier les plaisirs. bien. C'est vrai que, bon, en termes de recettes, il y en a tellement. Et parle-nous, par Donc, exemple, de ton fameux blaf de poulet et par exemple les boules ah de oui, neige. ah oui, tu as raison, Sabine, quand même. J'oubliais cette recette. Donc, notre blaf de poulet, de volaille. Donc, c'est vrai que, bon, il y a des personnes qui aiment lorsque leur viande prend de la couleur. Mais sachez que le blaf de volaille peut avoir quand même une couleur lorsque vous mettrez certains ingrédients. Donc, votre poulet, vous ne le faites pas roussir, revenir comme on dit chez nous, mais dans votre marmite, vous l'assaisonnez. Oignons, ail, piment végétarien, éventuellement fleur d'atumo. Donc la fleur d'atumo, on va mettre en fin de cuisson. Donc vous voyez quelque chose de typique on change d'horizon. Et donc voilà, piment végétarien. Donc on peut aussi associer du curcuma. D'accord? Et puis vous mettez votre poulet à cuire dans cette eau. Et au bout de quoi? À peine 15-20 minutes, votre poulet est déjà cuit. Et cette eau, ce bouillon, peut vous servir à compléter vos soupes. C'est-à-dire que tous les bouillons que nous allons acheter déjà dans les grandes surfaces, en diététique et autres, bien évidemment, je ne parle pas de certaines marques qui sont des exhausteurs de goût et que nous n'en avons pas besoin. Eh bien, ce poulet, en réalité, il sera magique parce qu'il va cuire non seulement vite, donc vous ferez des économies de gaz ou d'électricité, mais aussi il sera nutritif. Donc, en fin de cuisson, vous pourrez bien évidemment ajouter vos feuilles, vos fleurs d'atumo qui peuvent infuser, vos fleurs de brisée, voilà. Donc, vous avez compris, hein, on est dans cet élan de
d'apporter une autre touche culinaire pour en même temps relever notre potentiel santé. D'accord? Donc, il y a cette recette-là. Nous pouvons également voir, bon, ça peut être, bon, il y a eu des recettes avec Prisca, la poêlée, nous avons notre miam aux fruits. Donc, Sabine, que tu communiqueras la vidéo que nous avions déjà préparée pour cette recette. Et d'emblée, qu'est-ce qu'on peut faire encore? Boule d'énergie, parce que tout à l'heure, tu parles de boule d'énergie, tu parles d'énergie. Ah oui, Notamment notre boule pour d'énergie. les personnes Ah, qui, comme parfait. moi, anciennement, mais ça a changé, qui aimaient, je vais pas faire de valorisation de marque, mais qui aiment les barres chocolatées, tout ça, j'ai découvert avec les boules d'énergie une autre façon de manger quelque chose qui s'apparente un peu à ces fameuses barres chocolatées, sans les consistances qui vont avec, mais qui est tout aussi savoureux. Oui, 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 oui. Tu sais, j'avais déjà omis cette recette phare. Bien, donc, ce sont des boules d'énergie. Donc, qui dit énergie dit vitalité. Et en même temps, ce qui peut être approprié aux sportifs, aux personnes qui ont une activité parfois intense. Donc, il s'agit de différents ingrédients, notamment des graines oléagineuses. On peut mettre lin, sésame, tournesol, un peu comme le miam aux fruits. On peut ajouter des graines de chia et nous aurons besoin on peut ajouter des amandes, des baies de goji, des cranberries, des raisins. En fait, vraiment, cette compotée de toutes ces graines que nous mettrons dans un récipient et que nous allons humidifier avec. Rappelle-moi, Sabine, avec quoi nous allons l'humidifier? Alors, sirop de batterie. Exact. Avec notre sirop de batterie. Merci. Tout à fait. Et le sirop de batterie va jouer ce lien avec toute cette préparation. Et j'aime aussi ajouter de la cannelle. J'ajoute de la cannelle, beaucoup de cannelle, beaucoup de zeste de citron râpé pour justement relever le goût. Une fois que vous avez tout ceci, donc on va prévoir de la pulpe de coco que nous allons napper. Donc nous ferons les boules. Nous allons napper nos boules avec cette pulpe de coco et je vous assure, vous n'avez pas besoin de faire les graines de la grosseur de mais simplement de peu à suivre. Lorsque vous mangez une boule, deux boules, vous arrivez à satiété et ça vous évite vraiment d'aller vers la malbouffe et puis vers des choses qui ne nous apportent pas forcément cette énergie. Et là, avec une boule par jour, c'est exquis. Et vous pourrez donner aux enfants, à vos enfants, à vos époux, à vos épouses. En réalité, toute la famille se met à en faire. C'est l'idéal. Je confirme. Parce donc, qu'on nos fameuses boules d'énergie. On les a réalisées avec des enfants, puisque dans le cadre du défi famille, on a organisé plusieurs ateliers recettes, cuisine, et notamment avec des assistantes maternelles et avec des enfants de 1 an, 2 ans. On a fait ces boules d'énergie qui ont été un franc succès. Après, moi, j'avoue que j'ai du mal à manger moins que 2-3 boules. Hein. Tellement excellent. En tout cas, je vais vous transmettre. En tout cas, alors, si vous n'êtes pas inscrit au live, si jamais vous avez rejoint juste avec les codes de connexion, n'hésitez pas à vous inscrire. Comme ça, je vais récupérer votre adresse mail et je pourrai vous transmettre par mail la recette du miam aux fruits. Donc, c'est une vidéo du défi famille au sein de laquelle Karel présente la recette du miam aux fruits. Je vous transmettrai également les recettes qu'on a fait avec Prisca Morjean, notamment les boules d'énergie. Et je pourrais vous transmettre également d'autres recettes. Voilà. Le dernier commentaire, donc, merci Karel, c'était très clair. Pour ceux qui souhaitent prendre rendez-vous avec toi, peux-tu nous transmettre tes coordonnées et comment prendre rendez-vous? Bien. Donc, vous pourrez éventuellement me joindre au 06 96 60 90 02
Je me situe au 3 rue Victor Hugo à Rivière-Salée. Donc, vous pourrez aussi me laisser un message sur WhatsApp. Hein. Je suis également sur Instagram, et je peux laisser éventuellement mon adresse mail qui est cabinet en minuscule point valet trait d'union du 8 ambre ambre arrobase hotmail.fr. D'accord, donc mais ça a été un plaisir de pouvoir J'ai une question avant que tu ne partes. Transmettre. Hein. Pardon? J'ai une question. Tu as parlé de la poêlée, mais tu n'as pas donné la température pour la cuisson. Donc, à peu près, pas plus de 150. D'accord. Pas plus de 150, 15 minutes. Oui, j'ai le temps. Ce sera au point. OK. D'accord? OK, Donc, vous merci. verrez, on n'a pas besoin forcément d'eau. On n'a pas besoin d'eau pour cuire des aliments parce que c'est l'eau des fruits, l'eau des légumes, en réalité, qui va être utilisée pour apporter ce mieux-être. C'est bon? C'est bon. Je vous ai communiqué par mail l'adresse mail de Karel, et également je vous communique son numéro de téléphone pour ceux qui souhaiteraient prendre rendez-vous avec elle. Voilà. D'accord. Et puis, voilà. Et autre chose, Sabine, c'est vrai que, bon, pour mener à bien un jeûne intermittent, un jeûne, si pour les personnes qui sont déjà plus aguerries, et je peux mettre en place des groupes qui permettent à ces personnes d'être encadrées. D'accord? Et donc là, s'il y a une crise d'élimination ou autre, je suis en capacité de pouvoir gérer. Donc voilà, sur ce, merci à vous. Et une bonne continuation et puis une belle expérimentation de cette technique. Je voulais dire que je peux parler. Oui, allez-y. Oui, alors c'est famille Massissi, c'est la maman. Alors, donc je voulais dire, c'était très, très bien. Tout le message, c'était super. Ça permet de prendre conscience, effectivement, ce qu'on peut faire pour son corps. Je trouve que c'était très, très, très intéressant. Et puis, pour ce qu'elle a dit à la fin, faire des groupes et tout ça, ouais, ça serait sympa. Voilà, merci. Merci à tous. Merci la famille Massissi et toutes les autres familles qui sont présentes. Voilà. Merci à toutes les familles qui sont présentes. J'en ai vu quelques-unes. Je ne vais pas toutes les citer. Mais merci aux familles d'être présentes. Merci aux collègues de l'Espace également qui se sont connectés. Les personnes qui ont une information via Karel ou via les réseaux sociaux de l'Espace Sud, le replay sera mis à votre disposition. Si on a entre-temps, Karel, est-ce que tu acceptes si jamais il y a des questions complémentaires, est-ce que tu acceptes d'y répondre? Tout à fait, Sabine. Oui, oui. Du coup, je vous les transmettrai par mail. Merci à tous. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous souhaite également de mettre en pratique les conseils que vous avez reçus. Et on se retrouve pour un prochain live. Bonne journée à tous. Au revoir. Bonne journée. À bientôt. Merci. À Merci bientôt. à vous. Bonne journée.